Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Soleil Budget. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le bilan de la semaine 1 du mois de janvier. J'avais hâte de faire cette vidéo parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo bilan. Ça me manquait un petit peu de pas jouer avec mes jeux et tout ça. C'était quand même un peu bizarre. Voilà, pour être tout à fait honnête, ça m'a beaucoup manqué. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, puisqu'on s'est vu avec 2 vidéos au 31 janvier et puis au 2 janvier. J'espère qu'entre-temps, tout s'est bien passé pour vous. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit rappel de ma méthode, puisqu'en fait, on a accueilli sur la chaîne beaucoup de nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous fais un gros coucou et je vous dis bienvenue parmi nous. Donc moi, pour rappel, je suis en 100% virtuel. Vous ne verrez que des faux billets sur ma chaîne. Voilà, je fonctionne avec des comptes bancaires. Donc, comment je fonctionne? Brièvement, je reçois mon salaire sur un compte courant qui s'appelle revenu. En fait, le revenu tombe dessus. En fonction de mon budget que j'établis, donc avec vous d'ailleurs, ici, parce que je ne l'ai pas rappelé dans ma vidéo bilan, budget. Donc voilà, je fais le budget avec vous, donc les revenus, les crédits, les charges fixes, les enveloppes, les épargnes. Donc quand mon salaire arrive, je fais des virements. Puisque mon budget est établi, je sais que je dois virer 1085 et 715 sur mon compte courant qui s'appelle charges fixes. Tous les prélèvements passeront sur ce compte tranquillement, j'ai pas besoin de m'en soucier, je ne m'en occupe plus. Ensuite, j'ai un autre compte, donc bancaire, mais par contre qui s'appelle Sumeria. Donc c'est une autre banque en fait, c'est ce qu'on appelle une néobanque, qui fait les enveloppes. Donc Sumeria, je vire la totalité de mes enveloppes, à savoir 650. Et cette somme-là est répartie dans mes différentes enveloppes que j'ai créées sur Sumeria. Rien de bien compliqué. Chaque fin de semaine, je regarde ce qui reste dans mes enveloppes à la semaine. Celle au mois, elle court jusqu'à la fin du mois, donc pas de souci. Chaque fin de semaine, s'il reste de l'argent dans l'enveloppe à la semaine, tout simplement, cet argent, je le vire sur un compte épargne qui s'appelle Défi. Voilà. Et c'est l'argent que je vais répartir dans mes classeurs Défi. Tout simplement. Comme l'argent est déjà sur le compte, je prends des faux billets correspondant à l'argent qui est sur le compte et je remplis mes défis avec. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et à la fin du mois, je fais la même chose avec les enveloppes qui sont au mois. Donc pas besoin d'avoir d'espèces. On peut très bien faire la méthode sans billets. Voilà. Après, c'est vrai que les cartes bancaires, d'ailleurs je vais le garder parce que j'en ai besoin. La carte bancaire, c'est parfois pour certaines un piège. Et donc du coup, il y en a qui s'en sortent mieux avec l'espèce. Moi, c'est plutôt l'inverse. Quand j'ai de l'espèce, il me brûle les doigts. Donc, je préfère tout faire en carte. Étant donné que j'ai un budget alloué à chaque à chaque catégorie, ma carte bancaire, elle ne passe que si le montant passe dans l'enveloppe. Si c'est au-delà, le paiement est refusé. Donc, je ne pourrai pas aller au-delà. Voilà. Je voulais faire ce petit rappel parce qu'on a accueilli encore de nombreux abonnés. Ma vidéo où je dis 11 000 euros, 17 000 euros en épargne a aussi été partagée et vue, je crois, près de 6 000 fois. Enfin bon, un truc de fou, je m'en remets pas. Donc vraiment, on a accueilli encore beaucoup d'abonnés. Donc je tenais vraiment à rappeler ça puisque certains m'ont effectivement posé des questions. Donc autant que je réponde en vidéo, c'est bien plus clair. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau donc, des économies ce mois-ci, enfin cette semaine-ci. Donc pour ça, dans mon planeur, j'ai une page qui s'appelle dépenses et économies où je vais pouvoir renseigner ce que j'ai dépensé et ce que j'ai économisé sur la semaine. Donc là, je vais m'attarder que sur les enveloppes qui sont à la semaine. Le reste, on verra tout au long du mois et on verra surtout à la fin ce qui restera. Donc au niveau des courses, voilà, au niveau des courses, j'ai dépensé 60 euros et donc il me reste 20 euros d'économie. Pour rappel, j'ai un budget de 80 euros sur les courses. Sur le shopping et le plaisir et les achats plaisir, je vais y arriver. Donc j'ai un budget de 30 euros. Il me reste, donc j'ai dépensé 16 et il me reste 14 euros. Alors moi, ce que j'appelle les achats plaisir, c'est tout ce qui n'est pas primordial. Voilà, quand je vais à Action, quand je m'achète une broutille, voilà. C'est du plaisir, de l'achat plaisir en fait. Ni plus ni moins. Le divers, alors le divers, ça peut être plein de petites choses, des frais de poste,
Ça peut être du parking, ça peut être voilà, des petits frais annexes qui ne rentrent dans aucune autre catégorie, mais que je vais mettre dans divers. Donc j'avais un budget de 15 € et je n'ai pas dépensé ce budget cette semaine. Donc il me reste 15 €. Donc là, nous avons les dépenses. J'ai dépensé 76 € cette semaine sur les dépenses de la semaine. Ok. Ensuite, au niveau des économies, donc nous avons ceci, mais j'ai également des gains divers. Donc les gains divers, je les mets toujours en bas de mon tableau, ça fait partie des économies, hein, puisque ce sont des gains que je n'ai pas dépensés. Donc j'ai déjà un parrainage. Pardon, je vous ai fait bouger. Un parrainage, donc Sumeria, à 10 €. Et j'ai également des gains divers. Donc des ventes, des choses comme ça, pour 90 € ce mois-ci. Cette semaine, si je vais y arriver. Je vais être au moins, je ne sais pas pourquoi je vais être au moins. Voilà, ce qui fait qu'on a un total en économie ici de 149 €. Ce qui est très très bien pour une première semaine de janvier. Ok. Ce montant-là, ensuite, je viens le reporter ici dans mon tableau de répartition des économies. Donc, on a plusieurs choses à remplir ici sur cette première semaine. Première semaine, j'ai mis des épargnes. Donc, on va aller les chercher. Donc, en épargne, j'ai mis la somme de 1445. Donc, on les reporte ici. Alors, c'était un excellent mois, je précise. Il y a ma prime, il y a les intérêts de compte. Voilà, il y a plusieurs choses qui ont fait que ça atteint ce montant. Dans les défis, j'ai mis 100 € au budget. Et là, je vais rajouter, du coup, les 149. Voilà, ce qui fait qu'on va pouvoir faire le total donc de ces montants-là, 1445 plus 100 plus 149. Ce qui veut dire qu'on aura mis en tout en économie 1694 € sur la première semaine. Et on aura mis 249 € dans les défis. Ok, tout est clair, j'espère pour vous. Donc là, on a 149 € en billets que j'ai déjà préparé, bien entendu. Voilà, ici, puisque j'avais fait mon petit tracker. Hop. Donc on a 149 € en billets ici. Et ici, au fond, je me fais toujours une petite banque avec des billets pour pouvoir échanger si j'ai besoin de monnaie. C'est comme au Monopoly, c'est pareil, c'est ma petite banque pour faire des échanges. C'est l'avantage quand on est en faux billets, c'est que je peux faire autant d'échanges que je le souhaite. Ok, donc on va commencer par le classeur principal, donc qui est celui-ci, voilà. Classeur principal dans lequel nous avons plusieurs choses à remplir. Alors, dans mon classeur principal, ici, on a d'abord... Alors, j'ai vidé, ça y est, le défi Octobre Rose et j'ai fait le don sur le site, ici, qui était mentionné derrière mon tracker. Voilà, ça y est, c'est fait. Le don est parti, j'ai fait ma bonne action, mais je le garde parce que peut-être que je le continuerai l'année prochaine. Peut-être que j'en ferai un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il reste dans mon classeur. En plus, il est trop beau, donc il reste là. Dans mes défis au budget, ce que je voulais vous montrer, c'est mon défi 2025, puisqu'il n'était pas fini quand j'ai fait la vidéo. Donc voilà, c'est un défi tout simple, où on a 2025 partagé en plusieurs parties, qu'il faut colorier, chaque partie valant 25 €, puisque c'est un défi 2025. Vous avez au dos un tracker comme ceci. Voilà, et donc il est trop trop beau. Donc ça y est, il est imprimé et ajouté dans mon classeur. Ok, tout le reste, vous aviez vu tous les défis au budget. On passe au défi annuel. Alors, on fera le loto en fin de vidéo, bien entendu. Et là, on va faire, pour la première fois, mon défi Soleil. Allez, c'est parti. On met ça de côté. Voilà. Alors, mon défi Soleil, c'est un défi au nom de ma chaîne, donc avec le S, où on pourra coller des strass, et puis également avec ici les numéros des lettres Soleil budget. Donc, on a un total à épargner correspondant aux lettres et aux strass. Donc, là, on va commencer doucement, je pense. On va venir y cocher un 5 € ici. Et comme ça, ce sera déjà pas mal. 5 €. Alors, 0,1. Donc là, je mets pas dépôt. Hein. Plus 5. Et donc, on est à 5 dans ce défi. Oh, ça me fait bizarre de les commencer, ça y est.
Parce que celui-là, il est fait depuis un petit moment. Mais j'avais dit que je le commencerai qu'en 2025, donc j'ai tenu promesse. Le défi de Soso. Alors, il faut savoir qu'il m'en a fait un autre. Je vous le montrerai. Il n'est pas imprimé, mais il m'en a fait un autre. Donc, on a tout un tas de papillons. Alors, Soso, c'est mon fils. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, c'est mon fils. Et il s'amuse. Comme il est à l'aise avec l'ordinateur, il a 11 ans. Il s'amuse à me créer des petits défis. Voilà. Donc là, il m'a créé un défi sur les papillons. Donc, on a tout un tas de papillons ici. Et on a la correspondance en bas avec des montants. Du coup, on a celui-ci qui fait 4, celui-là 1, celui-là 3, celui-là 6, 2, 8, 7, 5. Ok, c'est plutôt pas mal, on a plein de petits montants. Donc, je pense que je vais en cocher 2, un comme ça et un comme ça. Et ça va faire 5 €. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Allez. 0, 1. Plus 5 égale 5. Ah oui, il y a aussi une chose que je ne vous ai pas montré et qu'il va falloir que je prenne l'habitude de faire. Mais je le ferai hors vidéo, je pense. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je me suis prévue ici à la fin de mon planeur. Pas du tout. Ici. Voilà, remplissage des défis, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Je veux traquer ce que je remplis. Donc du coup, j'aurais peut-être dû prendre la feuille. Hop, et me la mettre de côté ici pour pouvoir écrire au fur et à mesure. Allez, on va faire ça. Parce que, voilà, en fait, ça m'intéresse de voir ce que je note pour les erreurs éventuelles. C'est pas mal. Donc, Solae, 5. Soso, 5. Donc, comme on avait 149, il reste 144 et 139. Je vais me mettre le solde, voilà, au fur et à mesure. Donc, on est bon. Là, on a mis les 5 €. Le passeport. Le passeport, il nous reste 4 cartes à faire. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, on va en gratter une. Alors, tous mes trackers, j'ai marqué 2024 et j'ai mis la somme qu'il y avait en 2024, mais j'ai mis le solde à 0. C'est juste pour me souvenir ce que j'avais réussi à mettre déjà avant. Mon gratte-gratte. Alors, allez, on va gratter celui du milieu. Le Canada. Ok. Allez, petit aspirateur. Donc, on va aller au Canada. Voilà, il est ici. C'est une carte à 20 €. Et donc, on va aller y cocher, je pense, 3, 6, 7 et 10. Hop, 10 € dans celui-ci. On va le faire avancer un petit peu. Alors, 0,1 plus 10 égale 10. Et donc, je vais mettre que j'ai 10 € ici. Voilà. Et on met les 10. On n'oublie pas de les mettre, surtout. Donc, passeport, je me le note. 10, il reste 129. Le flush, ah, ça c'est mon tout nouveau flush. Voilà, donc c'est le même principe qu'avant. Vous allez voir, je vais prendre ma boîte de cartes. Donc celle-ci. Et tout simplement, chaque semaine, je vais venir piocher une carte, puisqu'il y a 52 cartes. Donc si je fais ça chaque semaine, ça me fera mon défi 52 semaines. Et là, je prends la première carte. Oh, c'est vraiment pas de bol. Nas, ça veut dire qu'on va mettre 1 €. Pour commencer, écoutez. Donc l'as de cœur, on vient le colorier. Donc moi, j'ai choisi de le colorier en rose. Oh, je suis désolée, ça vous fait bouger. J'ai ma perche qui a pris énormément de jeu. Comme elle est reliée au bureau, dès que je colorie, vous pouvez y aller, ça vous fait bouger. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer timidement, hein, mais bon, il faut bien les faire, les 1. Donc, ici en bas, on peut noter le montant du défi. Et bien entendu, au dos, nous avons un tracker. 0,1 plus 1 égale 1 €. Youpi. Allez, je mets 1 € en billet. Et je vais le marquer sur mon tracker flush. 1 €, ce qui fait qu'il reste 128.
Mon défi saison. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de le commencer aussi. Donc, le défi saison, c'est quoi? C'est 4 trackers. Avec ici un tracker pour noter. Et sur chacun des trackers, donc là on est en hiver, on a des éléments à colorier avec des sommes. Voilà, automne, hiver, été et printemps, qui est un de mes favoris, le printemps. Je l'aime beaucoup. Mais là, on est sur l'hiver, donc ceux-là, je vais les mettre de côté. Hein, d'ailleurs, je les avais gardés exprès pour vous montrer, mais là, nous sommes en hiver. Donc, en hiver, qu'allons-nous colorier? Déjà, on va choisir une couleur. Je pense que je vais choisir un petit bleu comme ça. Voilà, et donc on va venir colorier des petits flocons. Donc les flocons sont à 3 €. Donc je pense que je vais colorier 2 flocons. Donc un. Voilà. Un flocon colorié. Un deuxième ici. Voilà. Et on va aller colorier peut-être des boules du sapin aussi, pourquoi pas. Allez, on va colorier ça en orange. Alors, 2 €, donc j'en ai mis 6, donc je vais colorier 2 boules du sapin, ce qui fera un total de 10 €. Alors, chaque carte vaut 100 €. Voilà, et vous avez toute la saison pour la remplir. Voilà, donc ici, vous avez de quoi écrire le total sur chaque carte. Donc, voilà, vous avez de quoi faire. Alors, ici, on sera à 10 € du coup. Tracker 0,1 plus 10 égale 10. Voilà, j'adore ce défi. En fait, je cherchais une manière un peu différente de faire le défi des saisons. Et donc, voilà, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, 10, ce qui fait qu'il reste 118. J'ai pas mis l'argent. 10. Comme ça, le tracker, ça me permettra justement de déterminer si j'ai pas mis, si j'ai oublié de mettre de l'argent quelque part à la fin, justement. C'est ça tout l'intérêt du truc. Les défis prénoms. Eh bien, écoutez, c'est obligé, on commence. Alors, Laetitia, on va commencer doucement avec 5 €. Voilà. Et mon fils, il y a quoi? Il y a le 1, le 9, le 6. Vu que j'ai mis déjà pas mal de sous, on va mettre le 1. Comme ça, on sera à 6 € dans celui-ci. Donc, hop, je note 0,1 plus 5 égale 5. Et ici, 0,1 plus 1 égale 1. Voilà, comme ça, on a un total de 6 € dedans. Je peux marquer ici 5 et 1. Ok, donc on met 6 € là-dedans. Voilà. Donc, prénom. 6 €, il reste 112. Ça, c'est un tracker pour des défis terminés. On n'en est pas encore là puisque nous venons de les commencer. Donc, voilà, le classeur principal est fait. Donc, je suis très contente. On va enchaîner avec les petites cartes. Alors, dans les petites cartes, nous avons celle de... Je pense que je vais l'enlever, ce truc qui fait que se coincer. Donc, j'ai pas eu le temps de faire mes petits trackers pour chacune des cartes, mais ça va venir bientôt, je vais prendre le temps. Donc, nous avons la première carte qui est celle de mode. Je te fais un petit coucou, mode. Voilà, si tu passes par ici. Donc, ce sont des petites cartes de 20 €, je crois, si je ne me trompe pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, 15 €. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15. 15 €. Donc, on va mettre 5 €. Hop, dans cette petite carte. Je vais noter S1 plus 5. Voilà, je me le note ici, comme ça, quand j'aurai mon petit tracker, je pourrai plus facilement le noter. Alors, on met les 5 € dedans et on vient se mettre, donc mode, carte, 5 €, il reste plus que 107. Ensuite, on a ma petite carte à moi, donc qui est la carte Cali et Stitch, donc qui a été fait pour la fille de Pamela.
je le dis. D'ailleurs, Kali, si jamais tu regardes la vidéo avec maman, je te fais un gros bisou. Allez, on va gratter. 25. Oh, alors, ces pastilles, je vous fais trop bouger. Ces pastilles, une tannée. Ça met plein de paillettes partout. Je vous les déconseille en fait. Vraiment, je n'en achèterai plus parce que c'est une catastrophe. Oh, des paillettes partout. Ah, ça brille. Hein. Ça brille. Donc, on a 25 € à mettre dans celui-ci. Donc, on va pas mettre les 25 €, bien entendu. Nous avons 4 semaines pour le remplir. Donc, sur cette première semaine, je vais y aller doucement. Je vais mettre 5 €. N'importe quoi. Donc, il va rester 20 €. Moins 20 €. Et donc, on va y mettre 5 €. Je vais marquer ici S1, 5 €. Allez. Il va falloir que je vois pourquoi la planche de mon bureau bouge comme ça à chaque fois que j'écris, que j'efface. Ça commence à m'énerver. Ensuite, eh bien, on va faire la petite carte de Betty. Il faut que je pense à noter aussi que j'ai mis dans Kali. J'ai mis 5 €. Donc, il reste 102. Alors, ça, c'est la petite carte multi que m'a fait Betty. Elle est trop belle. Elle est faite aux couleurs de ma chaîne. Elle est trop, trop jolie. Donc, si je comprends bien, on fait un jeu à chaque fois. Donc là, par exemple, je n'ai pas besoin de remplir les 6 D1. Je vais faire un tirage, ok? Je vais faire un tirage. Normalement, on a 1, 2, 3, 4 jeux. Donc, un par semaine. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça le principe. Donc là, on va commencer par le premier jeu. Je vais tirer un dé. Hop, je tombe sur 6. Donc, je mettrai 3 €. Betty, tu me confirmeras que c'est bien comme ça que tu as pensé le jeu. Voilà, je ne veux pas faire de bêtises. Mais il me semble bien. Donc là, ça veut dire qu'on doit mettre 3 € dedans. Allez, hop. Ok. Carte Betty. On a mis 3 €. Il reste donc 99. Ensuite, on a la petite carte de Pamela. Pamela, coucou. Qu'on va bientôt retrouver dans les bilans avec ma pyramide. Qu'est-ce que j'ai hâte. En plus, je lui ai préparé un petit colis. Donc, bientôt, elle va recevoir aussi le bataille navale. Donc, tenez-vous prêts. Hein. Tenez-vous prêts parce que quand elle va jouer à ces jeux-là, vous allez vous marrer. Ah là là, j'en rigole d'avance. Alors, du coup... on a ici donc son jeu gauche ou droite qui se joue avec un dé. Donc, il faut juste que je trouve le bon dé. C'est celui-ci, ouais. Right, left, ok. Donc, si je me souviens bien des règles, on tire le dé. Ah, par contre, j'ai pas pris les règles du jeu. Il faut que je vois parce que si on tombe sur le rond ou sur l'étoile, il y a un truc à faire. Il y en a un où on gratte les deux et il y en a un où on choisit. Bon, avec un peu de chance, je vais tomber sur directement gauche ou droite. Pas du tout. Bon, alors attendez, j'attrape les règles. Donc, les règles du jeu de celui-ci. Alors, j'ai ma petite boîte ici avec toutes les cartes que je fais cette année. Pardon pour le bruit. Normalement, on a une petite règle quelque part. Pas du tout. Pamela, il faudra que tu me réexpliques le rond ou l'étoile, ce que ça veut dire. Parce que je ne le sais. Ah, mais voilà, si. Ah, la blonde dans toute sa splendeur. Voilà, donc left, gratte, gratte à gauche, gratte à droite. C'est toi qui décides et qui gratte à droite ou à gauche. Et l'étoile, on gratte les deux. Ok, c'était bien ça, voilà. Je savais bien que j'avais vu une notice quelque part. Alors, c'est moi qui choisis. Eh bien, moi, je suis... plouf, 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 ça sera toi que je gratterai au bout de 3. 1, 2, 3. Ben voilà, écoutez. C'est 15 €. C'est le hasard. Donc, nous allons mettre 15 € dans cette petite carte, cette beauté de carte. 15 €. Ah, mais non, mais je vais pas mettre les 15 € de suite. Non, 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 on se calme, Laetitia, on se calme.
Première semaine, on y va lentement. 5 euros. Voilà. J'ai pas mon petit tracker pour écrire combien il y a dedans, mais c'est pas grave. On en rajoutera un. Carte PAM. Donc on a mis 5 euros, il reste 94. Voilà, et pour les petites cartes, pour l'instant, c'est tout. Je vais en recevoir une de quelqu'un d'autre, vous verrez bientôt. Voilà, et pour l'instant, on s'arrête là. C'est plutôt pas mal pour les petites cartes. Hop. Ensuite, moi j'ai envie de jouer, hein. Vous en pensez quoi? Cette première semaine, on va vraiment la consacrer à mes défis. Et puis semaine prochaine, on fera le classeur de Flo ou de Pam, on verra, en fonction, et peut-être des copines, en fonction des économies. Donc là, j'ai vraiment envie de jouer. Allez, on va prendre mes plateaux. Et on va jouer à nos nouveaux plateaux. Donc, on va laisser de côté le Monopoly et le Bonne Paye et le Cluedo pour l'instant parce que je veux vraiment faire les nouveaux, le Tetris, le bataille navale. Voilà, ceux-là, ils sont déjà commencés. Et on va commencer les trop beaux nouveaux défis. Donc, j'ai envie de jouer au bisounours. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment il fonctionne celui-ci. Ok, alors, nous avons le plateau comme ceci. Voilà, nous avons les petites cartes. Donc, vous avez sur la page de garde des bisounours de différentes couleurs. Donc, on prend un des couleurs et on tombe sur le rose. Donc, le petit rose, il est là. On va aller chercher la carte correspondante au petit rose. Le voilà. Donc, le petit rose, il nous dit quoi? Mélange les cartes, tire-en deux au hasard et épargne la somme. Alors, il va y avoir des cartes qui vont vous faire jouer à un jeu. Il va y avoir des cartes qui vont vous amener dans le plateau. Hein. Donc là, on va effectivement les mélanger. Voilà, et je vais en tirer deux au hasard. Ok. Et je vais donc les retourner. Et là, 5 et 6, on met 11 euros dans le défi des bisounours. Donc 11 euros. 0, 1, 11, 11. Voilà. J'adore. Ça tombe très bien que j'ai pas gratté, comme ça vous spoile pas. Donc, il y a un petit peu de tout dans les jeux, vous verrez par vous-même. Donc, 11 euros, on a dit. Hop. Ok, bisounours. On a dit 11 euros, donc il reste 83. Obligé, on fait une petite pyramide. Alors, pyramide, un petit dé, 3. Donc je suis ici. Je poursuis, hein. J'ai effacé, mais je poursuis. Donc 3, 3, 3. Soit on va 1, 2, 3 ici. 5 euros, c'est pas mal. Ça me plaît bien, hein, ça. Ouais, ça me plaît bien. Je vais pas chercher plus. 1, 2 et 3, ce qui fait 5 euros dans la petite pyramide. Hop. Donc 0, 1 plus 5 égale 5. Et je vais venir mettre les 5 euros dans son enveloppe. Pyramide. 5 euros, il reste plus que 78. Ensuite, on va aller faire celui-ci, le bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Donc celui-là, il se joue avec un dé classique. Donc on prend le dé, on tire le dé, on fait 3. Donc on va aller sur la carte numéro 3. Carte numéro 3, lance un dé couleur et colorie une plume de la couleur du dé et épargne la valeur. On a les valeurs ici par couleur. Rose, je suis abonnée au rose. Rose, ce sera 4 euros. Et on vient colorier une petite plume à 4 euros. Voilà. Et on met 4 euros dans ce défi. Alors en temps normal, je jouerais plus pour mettre plus d'argent, mais là j'ai envie de faire plein de défis, donc on va laisser les petites sommes, tant pis. Plus 4 égale 4. Parce qu'en général, j'aime bien mettre un peu plus dans mes défis. Mais là, on va s'amuser. C'est la reprise. Donc, on va mettre 4 euros. Tac. Donc, on va se noter bonhomme de neige. €4, il reste
74. Ensuite, eh bien, on va faire la fée enchanteresse, obligé. Alors, ça se joue avec un des couleurs, un des classiques. On fait le tirage. 5 violet. On va aller sur le 5 et sur le violet. Là, on tombe sur un ingrédient d'une potion. Donc, je viens le cocher ici. Et surtout, je viens colorier le petit ingrédient correspondant. Donc là, c'est cette fiole-là. Donc, je viens colorier la petite étoile. Voilà. Et on a ici en bas la valeur des potions. Chaque petite potion vaut 5 €. Donc, chaque flacon vaut 5 €. Donc là, on va refaire un tirage sur celui-ci. Donc, 6 vert. 6 vert. Et là, on a un nouvel ingrédient. En vert. Donc... Ah, j'ai pris les Sharpies. Sharpies, je n'en veux plus. Hop, ici. Donc, on a eu celui-ci. Et on vient ici le cocher. Vous voyez, il est là. Donc, je vais venir colorier la petite étoile pour dire que j'ai bien cet ingrédient. Le but de ce jeu est de récolter tous les ingrédients d'une étagère pour faire une potion. Donc, une fois qu'on a tous les ingrédients, on vient gratter la potion ici pour découvrir le montant à épargner. Donc là, on a 2 petites fioles, ce qui est super, à 5 € la fiole. Et ensuite, dans le jeu, vous verrez, il y a plein de petites choses. Il y a le petit chasse-pouki, il y a le poison, enfin, il y a plein de choses différentes. Donc là, on va mettre 10 €. J'adore ce défi, c'est un de mes favoris, je crois. Pourtant, il est tout simple, mais je sais pas. Le fait de devoir récolter des objets... J'en ai un autre d'ailleurs, comme ça. Et on va aller y jouer de ce pas. 10. 10. Voilà. Et je n'ai pas marqué devant le total. Moi, j'aime bien marquer comme ça. Quand je regarde, je sais directement combien il y a dedans. Voilà. Donc, on se note la fée enchanteresse. La fée enchanteresse, on a mis combien? 10 €. Donc, il ne reste plus que 64. Voilà. Celui-ci, vous le connaissez déjà. Celui-ci aussi. Après, il reste beaucoup de sous quand même. Allez, on va se faire une bataille navale. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas plastifié. Voilà, peut-être je me le referai plastifié. Mais là, j'avais pas envie de le plastifier. J'ai eu la flemme. Alors, le but de celui-ci, il est simple. On va prendre un dé 8 faces. Voilà. Donc, on va tirer une première fois le dé. 8. Donc, on va aller dans la colonne numéro 8. Et là, on va retirer le dé. 7. Donc, on doit aller ici. Patatras, nous sommes dans l'eau. Hein, donc, ici, je me note que je suis tombée dans l'eau. Et que je mets 1 €. D'accord? Donc, on est déjà à 1 €. Je vais forcément rejouer. 2. Donc, on va aller dans la 2. Et 8. Nous sommes encore dans l'eau. Et c'est là que Pamela va râler. Oh là 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 là, Pamela, elle va râler. Elle va tomber dans l'eau à chaque fois. 7. Ah là là, B7, je vais forcément rien faire. 7, 5. Ok, donc nous sommes à 3 €. Hein. 3. 3. Aïe, 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 aïe. 7. Nous sommes vraiment... Donc 4 €. Allez, je tente une dernière fois. 6. Et 8. Eh bien, écoutez, ce sera que de l'eau aujourd'hui. Et on mettra quand même 5 €. Mais on n'a fait que tomber dans l'eau. Alors, quand on est tombé dans l'eau, on coche la case. Hein. Comme ça, on sait. C'est comme au jeu de bataille navale. Vous savez, on note à chaque fois qu'on tombe dans l'eau. Bon, mais là, c'est pareil. On le note. Et si on retombe là-dessus, on ne le comptera pas. Donc, du coup, on a mis 5 €. Eh bien, écoutez, c'est noté. Hein, 5 €. Donc, 0,1 plus 5 égale 5. Voilà. Alors, comme il n'est pas plastifié, j'écris aux frictions. Comme ça, je peux effacer facilement. Allez, 5 € dans le bataille navale. Donc, bataille navale. 5 €. Il reste donc 59. Allez, on se fait un Tetris. Ce sera le dernier de ce classeur. Tetris non plus n'est pas plastifié. Alors, Tetris, il se joue avec un dé classique. Ok. Donc, 5, je vais dans la colonne 5. 1, donc je vais devoir faire ce petit dessin là.
Donc pour ça, j'utilise des crayons friction effaçables. Voilà, donc je vais prendre celui-ci. Donc 3, donc ça veut dire 3, un carré égale 1 euro. Hein. Donc 3 petits carrés comme ça fera 3 euros. Et on va le placer de manière stratégique. Donc on va le placer comme ça. Alors on peut le tourner, hein, bien entendu, comme dans le vrai jeu du Tetris. Les blocs se tournent. Hein. Ok, donc là j'ai mis 3 euros. 6 et 4, donc un grand comme ça, rouge. Donc là, je vais prendre du rouge. Et donc, il est comme ceci. Oh là là, où est-ce que je vais le placer celui-là? Alors, si je le retourne et que je vois comment il se tourne, je ne peux pas le placer comme ça. Donc, je vais être obligée de le placer... Ah, ça y est, je sais. Comme ça. Donc, comme ceci. Voilà. Si je le tourne, il est dans le bon sens. Voilà. C'est bien ça, on le tourne, il est comme ça. Donc du coup, j'ai mis 3 plus 4 carrés, 7 carrés. Donc on met 7 euros. Voilà, et donc 0, 1, 7 égale 7. Voilà, je l'ai fait ce soir, comme ça, tous les nouveaux qui seraient là ce soir, enfin aujourd'hui, ce soir, moi je filme le soir, mais en fait, vous, il sera le matin, verront un petit peu comment les défis fonctionnent. Voilà, 7 euros dans le Tetris. Donc, il reste 52. Mais écoutez, on en a fini pour ce classeur, ce qui est vraiment pas mal déjà. Et on va aller faire l'autre classeur de jeu, puisque je voudrais faire le nouveau défi. Donc, on va pas faire le poker aujourd'hui, on va pas faire celui-ci, on va faire les fées pirates. Alors, les fées pirates, il est avec un plateau de jeu comme ceci, qui d'ailleurs, moi, est à l'envers. Rassurez-vous, je ne l'ai pas refait pour moi, mais il est à l'envers. Et on a 3 trackers avec. Donc, comment ça se passe? On prend tout simplement... Alors, je vais me préparer mes petits jetons que j'avais préparés ici. Donc, moi, je mets des aimants parce que j'aime bien mettre des aimants. Hein. Ok. Donc, voilà. Donc, on démarre ici sur le départ. Ok. On prend un dé. On fait 4. Donc, on avance de 4. 1, 2, 3, 4. On tombe sur la case coffre-trésor. On va voir le plateau qui correspond au dessin, le trésor. Et là, voici le jeu. Donc, en plus, ça tombe très très bien. Je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors, il faut juste que j'attrape ce qu'il faut. Donc, on a besoin de ceci. Voilà. Et dans ceci, nous avons un petit trésor. À savoir, il en manque un. C'est ce qui me semblait. Il veut rester accroché à l'intérieur, celui-là. Voilà, on a un petit trésor avec des petits bijoux et une petite pièce d'or qu'on va mettre à part, puisque pour le jeu du trésor, nous avons besoin des diamants. Donc, les diamants sont dans la petite bourse. On mélange. Et là, nous allons piocher un diamant au hasard. Hop. Le rose. Donc, le rose est ici. Il a une valeur de 5 € et nous venons le colorier. Ah, bah il marche plus mon rose. Je le mets trop celui-là en plus. Allez, c'est pas grave, on change. Pff, non mais, je colorie le vert. Vous pouvez pas me le dire? Donc je colorie mon diamant en rose. Je vais effacer l'autre. Et j'épargne 5 €. Le but, bien entendu, quand on a reconstitué toute une rangée de diamants roses, c'est de venir gratter la petite somme qui sera au bout. Voilà, tout simplement. Donc, je remets le petit diamant dans la bourse. Et la petite pièce d'or. Alors, la petite pièce d'or, je vous montre juste. En fait, quand vous allez tomber sur ça, en fait, bon, là, vous le verrez à l'envers, mais en fait, c'est un pile ou face. Donc, pour le pile ou face, on se sert de celui-ci. Vous définissez le pile, bien évidemment, et vous définissez le face. C'est à vous de le définir, parce qu'effectivement, il n'y a pas de pile ou face, enfin, il y a 2 dessins différents, mais c'est à vous de définir quel est le pile et quel est le face. Voilà, tout simplement. Ok.
Je vous montre quand même les autres trackers. Sur celui-ci, on a un jeu où vous allez devoir remplir les tonneaux avec des objets. Voilà. Quand le tonneau est rempli, vous pouvez gratter la pastille. Vous avez aussi des petits diamants, donc on peut aussi se servir du diamant. Il y a aussi la petite pièce d'or, vous pouvez aussi vous en servir dans ce tracker. Dans celui-ci, c'est la carte au trésor. Donc celui-ci se joue avec un découleur. Vous tirez le découleur et vous allez colorier une voile du bateau sur lequel vous êtes tombé. Donc par exemple, si c'est celui-ci, on colorie une voile en rouge. Une fois que les 3 voiles sont coloriées, nous avons le droit d'aller gratter une pastille ici. Alors si possible dans l'ordre, donc si c'est le premier bateau, la 1, la 2, la 3, etc. etc. jusqu'à ce qu'on gratte la pastille où se trouve le trésor. Et le trésor aura une valeur. Voilà, vous savez tout. Ça, c'est ma collection pirate. Donc, on a dit qu'on avait mis 5 €. Alors, ça va être compliqué d'écrire à l'envers. Mais je vais écrire comme ça. Ah là là. Plus 5 égale 5. Donc, on a un total de 5 € dans ce défi. J'ai mis les sous, oui. Et je note. Fée pirate. Donc 5, ce qui fait qu'on est à 47. Ok, ensuite on va faire le défi mère-fils, qui est aussi un nouveau défi, voilà, qui comprend 6 trackers avec des couleurs différentes. Donc vous avez à mon avis deviné qu'il se joue avec un dé couleur. Donc ça c'est le dé de Pamela avec le orange. Moi il faut que je fasse avec mon dé à moi avec le rose. Voilà, parce que attention, dans les dés couleurs on en a 2 différents. Bleu, donc je vais prendre le tracker bleu, celui-ci, et donc je vais tourner et jouer au jeu. Du coup, on a une marelle, donc lance un dé classique, colorie la case correspondante et épargne la valeur. Une fois toutes les cases coloriées, gratte la pastille. Donc on va tirer un dé classique, je fais 1, je fais 1, donc je vais aller colorier la case 1. Alors peu importe l'ordre par contre, pour moi, il n'y a pas de nécessité de faire dans l'ordre, c'est-à-dire que si je fais 6 demain, je colorierai le 6. Parce que de faire dans l'ordre, c'est beaucoup trop long, en fait. Ça n'avance pas et c'est pas... voilà, c'est pas l'idéal, quoi. Voilà, donc la case numéro 1 est coloriée et je vais pouvoir mettre 1 € dans celui-ci. Je ne peux pas rejouer, ou alors si je rejoue, je retire le dé et je reprends un autre tracker. Mais je ne rejoue pas 2 fois sur le même. Donc ici, on aura mis 1 €. Youpi, on est content. Et bien écoutez, on va quand même rejouer. Donc, je prends mon découleur avec le rose, jaune, celle-ci. Et là, c'est du grattage, tout simplement. Donc, on va venir gratter une petite pastille. Ouf, mais dis donc, elle est bien accrochée, celle-là. La vache. 5 €. Voilà, donc 5 € sur ce petit tracker. Donc, on vient le noter ici, 5 €. Hop. Et on va s'arrêter là pour le mère-fils, ce qui fait qu'on aura mis 6 €. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de me faire un tracker, franchement facile, pour pouvoir traquer tout ça. Parce que vous voyez, en fait, on ne peut pas le traquer. Donc, je vais avoir besoin d'un tracker. Mais c'est pas bien grave, je dois en avoir. Donc, on le fera. Allez, on met les sous dedans et on se note mère-fils. Qu'on a mis 6 €, donc il resterait 41. Cocktail, je ne l'ai pas encore changé. Peter Pan, il n'est pas fini. Est-ce qu'on se fait les mimes? Non, on va se faire la grille des pharaons. Alors, la grille des pharaons se joue avec un dé classique et un dé couleur. Donc, bleu, bleu, 6. Ah, et on va avoir la lettre T. Trop bien. Donc là, j'ai une lettre de plus. Je la reporte ici. Et la lettre vaut la lettre 2 €. Donc, on va rejouer. Rose 5. Rose 5. C'est le E, il est déjà fait. 5, jaune. Jaune 5. Le chameau. Le chameau rejoue. Bon, bah écoutez, c'est super. Bleu 4. 4. Bleu. La tête ici fait 5 €. Donc c'est trop bien. On aura mis 8 €. Non, 7 € dans le défi. 7 €.
5 et de 7. Alors, on a dit 0,1 plus 7 égale 7. Et là, on note grille 7 €. Il reste donc 34. Ok, il nous reste 34 € encore. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire 34 €? J'ai pas l'habitude de mettre des si petits montants, donc du coup, il nous reste beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, voilà, si on va se faire plaisir. On va se faire un petit plaisir dans le classeur des strass. Et on va faire mon magnifique arbre de vie. Voilà, donc c'est un défi strass comme ceci. Donc on doit coller des strass. Il faut que j'aille chercher les strass par contre. Je les ai pas pris avec moi. Donc je vais aller les chercher et comme ça on pourra coller des strass. Alors me revoilà. Donc impossible de retrouver mes strass. Pourtant je sais que je les ai préparés et tout. Donc je les ai changés puisque j'avais ceux-là. Mais les autres, impossible de savoir où j'ai mis la planche de strass. Oh, puis alors ça m'agace tellement ça. Mais bon, c'est pas grave, on a changé de couleur. Donc, du coup, je vais prendre une petite barrette de strass. Voilà. Donc, on a les jaunes, les violettes, les roses et les bleus. Donc, chaque strass a une valeur. Voilà. Et vous devez donc remplir votre arbre de strass. Vous le décorez à vos souhaits. C'est votre propre arbre. C'est à vous de décider comment il doit être. Voilà. Donc, on y va. Moi, je vais mettre 10 € dans ce défi. Il reste 34. Ouais, je vais au moins mettre 10 €. Donc, on va mettre un rose. Déjà, ça, c'est certain. On va mettre un rose ici au centre de la fleur rose. Voilà. Ça fait 5. Ensuite, on va mettre un jaune sur une feuille jaune. Voilà. Et puis, je vais mettre un violet. Un violet sur une petite fleur. Oh là là, puis alors j'ai des ongles longs. Ah là là, les ongles, quelle horreur. Pour les strass. Hop, une ici. Donc là, on est déjà à 10 €. Mais je pense que je vais mettre un petit peu plus. Je vais mettre un bleu aussi, 14. Ouais, comme ça, il restera 20 €. Et je ne sais pas trop ce que j'en ferai de ces 20 €, mais... Et on va mettre un bleu, bah écoutez, ici, sur la petite fleur bleue. Tac. Alors celui-ci, contrairement à l'autre, il n'y aura pas de symétrie. Hein. C'est l'autre, j'étais une fada de la symétrie. Mais celui-là, ce ne sera pas possible. Donc celui-là, le but va être vraiment de remplir les feuilles, les fleurs, etc. Mais à votre guise. Voilà. Donc en tout, on a mis 4 strass et ça nous a fait 14 €. Donc on va se noter 14. Et ici, donc 0,1 plus 14 égale 14. Oh, je suis trop contente de le commencer celui-là. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je me suis fait connaître à la base pour mon premier défi arbre de vie. Voilà, qui était mon premier défi strass, tout premier. Et donc du coup, ben, j'en ai fait une version 2.0. Voilà, et donc c'est une vraie fierté pour moi de le commencer. Donc on a dit 10, 14. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompée, il reste 20. Oh, je me suis pas trompée. Oui, 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 oui. Arbre de vie. Donc, j'ai mis 14, il reste 20. Il reste 20 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 20 €? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Écoutez. Sinon, écoutez, on va jouer avec les 20 €. Je vais faire le jeu de Flo parce que je ne l'ai encore jamais fait. Donc ça, c'est le classeur qui sera dédié à la chaîne Le Monde de Flo. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir sa chaîne. Ah ben on va faire celui-ci. Effectivement, j'ai bien fait d'ouvrir. On va tirer un dé. 4 et on va venir colorier un pétale numéro 4 et y mettre 4 €. Voilà. Donc il m'a fait un petit tracker avec. Voilà. Donc 0,1 plus 4 égale 4. Alors là, par contre, je dois faire de la monnaie sur un billet de 5.
Ouais, plutôt comme ça, c'est mieux. Voilà, 5. Et je reprends ce billet, bien entendu. Voilà. Donc là, on a 5 €. Et donc, on va y mettre 4. Voilà. Alors, je vais appeler ça quoi? Donc, c'est Soleil Flow. Et j'ai mis 4 €, il reste 16. Allez, on va se faire le Sakura. Ça y est, on va le commencer. Il faut savoir que celui-là, je l'ai depuis des mois et des mois. Mais j'avais toujours dit que je le commencerai qu'au moment que à 2025. Donc, c'est un plateau de jeu. Donc, par contre, je ne me souviens plus des règles. Où est le départ? Alors, on va regarder où est le départ. Ah, c'est bien ce que j'avais cru entendre. Voilà, donc le départ. Case départ, c'est celle-ci. Elle est là. Il faudra que je me fasse... Ah ben j'ai des aimants, voilà. Petit aimant ici. Allez, lâche l'autre. Voilà. Ok, petit aimant ici. Ça se joue avec un dé ou 2 dés? Je ne sais pas. Pour mener un... Je ne sais plus si ça se joue à 1 dé ou 2 dés. Bon, on va dire 1 dé pour cette fois-ci. Mais il est possible que ce soit 2. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc quand on tombe sur une case comme ça, on met 2 €. Donc on va rejouer, bien entendu. Donc 2 et 1. Ah, avec les... Ouais, là, les aimants, ça va être compliqué. Donc, on était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2 €. 1, 2 et 3. Ah, petit chat. Petit chat. Alors, Gothard vous demande de ne rien épargner durant ce tour. Bon, bah écoutez, on s'arrêtera à 4 € pour cette fois-ci. Hop. Ok, ok. 4 €, 4 €. Bien évidemment, je n'ai pas 4 €. Donc, on va se refaire de la monnaie. Tac. Et on prend le dernier billet de 5. Alors, 4 € dans ce défi. Je ne sais plus s'il y avait un tracker. Si. Il y a un tracker. Voilà. Alors, du coup, 0,1, 4 €. Et donc, total 4 pour l'instant. Ok. Voilà. Ensuite, le versus, on le fera une autre fois. Ah, je vais faire celui-là. Ah, je vais faire celui-ci des pompiers. Donc là, on a fait le Sakura. Je me le note. On a mis 4 €, donc il reste 12. Le sapeur-pompier. Donc ça, c'est le monde de Flo aussi. Donc il a sorti un concept de petit magazine des pompiers dans lequel on va avoir des super méga beaux pompiers à gratter. Voilà. Donc on y va, on va gratter les premières cases. Je vais me mettre là-dessus. 10, bah écoutez, ça tombe super bien. 10, très très bien. On va mettre les 10. Non, il n'y a pas de tracker. Bon, il faudra que je me fasse un petit tracker pour aller avec. Hop, parce que sinon, je vais plus savoir. Alors, les pompiers. 10 €, donc il reste plus que 2. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec 2 € moi? Qu'est-ce que je vais faire avec 2 €? Eh bien, écoutez, on va aller au Sakura. Et je suis persuadée qu'on va faire 2 de plus. Comme ça. Allez, hop. 1. Ben, vous voyez, 2 € de plus. Hop. Ok, on les met dans le Sakura. Et ici, du coup, on a mis 6. 6.
Et bien voilà, écoutez, franchement, je suis contente. On a quasiment fait tous les classeurs, sauf Pam, que je lui réserve carrément une semaine entière. Je vais faire tous ces défis, mais je voulais vraiment vous montrer Flo parce que son classeur, c'est vraiment une nouveauté. Donc voilà, on a tout fait, on a tout affecté. Écoutez, je range tout ça et puis on se retrouve pour le traditionnel loto. Voilà, on se retrouve donc pour faire le tirage du loto. C'est parti, hein, en musique, comme vous le savez, toujours. On y va, c'est parti. Le numéro 04 et le numéro 03. Le numéro 32. Le numéro 18. Ok, voilà le tirage du loto, le 04, le 03, le 32, le 19 et le 18. Alors moi j'ai le 4 ici, donc ça c'est cool. Un numéro égale 4 €. Et nous allons faire aussi le tirage du numéro bonus avec la petite machine. Donc le numéro bonus, pour rappel, c'est pour ceux qui soit n'ont pas eu de chiffres et voudraient quand même mettre de l'argent dans ce jeu, soit tout simplement rajouter plus si vous voulez rajouter plus. Les boules là-dedans, elles vont de 1 à 15. Donc soit vous faites 1 €, 15 ou jusqu'à 15 €, soit arrivé au 15, vous faites 1 plus 5 égale 6. C'est suivant vos budgets. Voilà, on y va pour le tirage du bonus. Le numéro bonus est le numéro 7. Voilà, donc là, soit vous mettez 7 € en plus, soit vous mettez 70 centimes pour ceux qui auraient des centimes, pourquoi pas. Ou vous ne le mettez pas, il n'est pas obligatoire. Voilà, il est facultatif, je tiens à le rappeler. Voilà, donc le tirage du loto est désormais terminé. Pour ma part, je devrais mettre donc 4 et 7 égale 11. Et comme j'avais oublié dans mon dernier bilan de mettre les 5 €, eh bien je devrais rajouter aussi les 5 €. Voilà, donc on sera à 16 € à mettre dans ce défi au bilan prochain. Voilà, tout est terminé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt dès samedi pour la reprise des bilans de la semaine le samedi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.